On va pas se fâcher. C'est derrière les coupes. Oui, pour le pays. Les coupes là, les coupes, ici. C'est quoi? Ouais, c'est la quoi? Ici, comme ça. On prend de face, on prend de latéral. Il n'y a pas de conflit. Gauche. Gauche. Nous sommes les carabiniers. Derrière, Tous les jours, je réfléchis qu'il en reste Oh, pardon. Chacun coupe un petit peu. La fresque, vous la voyez? Vous voyez la fresque? Vas-y, Annette, vas-y. Bravo. Bon, allez, la coupe. Attends, tu l'auras. Prendra son anecdote par rapport au personnage qu'il retrouvera. Et il y a certains personnages qui n'avaient pas ces amis-là lorsqu'ils travaillaient. Mais c'est pour montrer qu'il y avait plusieurs phases dans l'histoire de la vie.
Vous passez plus loin. On va avancer. Ah, notre géomètre. Pardon, on a le chant des mineurs pour nous accompagner. Là, le chant, on aurait dû avoir. C'est votre là. Nous marchons ce jour en cortège joyeux, nos cités résonnent du chant vigoureux d'un peuple fier de son histoire. Rue de métier, plein de dangers, tout au long des jours nous quittons nos foyers sans pouvoir parler d'un retour assuré. Mais aujourd'hui, c'est notre fête. Dans les années 30. Ouais. Les grands ascendants, finalement, ils étaient là. Ouais. Ouais, je sais pas où elle est tombée, mais c'est pas grave, elle est là quand même. Il faut savoir que les lampes des mineurs ont leur importance. Vous avez la lampe à carbure, mais c'est M. Nissen qui m'a dit qu'il manque une lampe, c'est celle qui est plus ou moins rectangulaire là, qui est la lampe des accrocheurs. Du fait que vous avez les berlines à côté, donc il fallait qu'il y ait quelqu'un qui montre qui a... Maintenant, on fait du wagon, et chargement, un mineur et un chargeur, chargé entre 13 et 14 wagons. Ils font 2 tonnes. Oui, ça représentait qui tombe là. quelque chose. Il est travaillé. Oui, c'est... Fermez les yeux. Ouais, mais je charge pas. On fait un mineur. Là, on arrive dans la tempête. Et les chevaux avaient donc leur hier. C'est le vent, il a... Oui, oui. Dans des arbres, il est quoi Travaillé en mine. Ouais. Vous avez travaillé à la mine. Ah moi pas du tout. Ah non, moi j'ai fait mon service militaire dans le génie, j'ai fait des mineurs. Il y a eu un problème en termes de notes. Ah, cette femme, c'est pas... Oui, il y en a pas. Oui, non, mais ça c'est le casque du directeur Et je l'ai représenté juste au fond là-bas, il m'a beaucoup aidé pour tout ce qui était technique, parce qu'il a pas mal d'objets, il a pas mal de trucs de la mine. Heureusement qu'il y a des gens qui ont pensé à regarder, parce qu'il m'a dit qu'il y a pas mal de gens à la fin des mines, ils ont jeté le blanc, ils ont jeté leur casque, on ne peut plus rien savoir. Et aujourd'hui c'est des maisons de collection. Non, ça, c'est vraiment la boîte technique. Oui, c'est M. Martin. Pardon? Non, c'est Martin. Ah, c'est Martin, oui, on l'a connu. Oui, c'était... Avec le blanc, c'était un des plus gros. Il était crâne, t'as l'intérêt à être à jour sur ton environnement. Robert 93. Et lui, il était bien comme ça physiquement. Là, il a travaillé en mine. Non, mais il était logique de ne pas de rang, c'est Gavrois qui le fait. On continue? Je vous assure qu'il avait la même pour moi. Vous savez que normalement, les Vikings, c'est de lui le casque, Pinot. Il veut savoir des trucs, il faut demander à lui. Vous connaissez le Pinot? Hein? Si, ça Pardon? Le Pinot, vous ne connaissez pas? Non. Ah non, moi je suis du Mans, je ne peux pas connaître. Là, il est là. Et t'as pas mis la fourrure au micro. Oh, mon Dieu.
Une fois, j'ai eu une équipe d'Arte en Champagne. Putain, les mecs, je dis, vous avez tué votre chat. Ils sont venus avec un truc. Parisien, On met le parisien souris, nous. mais comme ça, il fait un cosmonaute Gagarine, tu vois, il fait cosmonaute russe. Oui, allons-y. Ouais, alors bien que ça va inaugurer cette fresque, genre. Juste un petit. Son importance d'officialiser restauration, et qu'il y a un suivi logique pédagogique. Oui. Et que mon côté, juste après cette inauguration, ça c'est intéressant. C'est-à-dire, alors, est-ce que vous voudriez qu'elle vive? Voilà, plusieurs visites d'écoles. C'est un désir de convivialité. C'est un appel à la convivialité. Pour toute forme d'individualisme. Et le fait de notre société en ce moment. Donc et c'est marrant parce qu'il y a 2-3 fois des personnes qui étaient venues me voir, qui me disaient, de jeunes couples, 30-40 ans, qui étaient venus me voir, en me disant, mais on voit que vous parlez avec tout le monde, on peut vous parler? J'ai dit, bah oui, je suis là pour ça. Tant que vous ne me dérangez pas quand je suis en bonne concentration, par rapport à une ressemblance et tout, dès que je dépose le pinceau, on peut causer. Aussi sympa de parler avec vous et tout. Là, ça m'a fait un peu de mal. Oui, parce que vous êtes dit De savoir que ça devient une rareté de discuter avec une personne comme ça. Voilà, ça marche mieux? Oui, je sais pas, oui. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Voilà, je vous demanderai un peu de silence et puis dans quelques minutes, dans quelques longues minutes, vous pourrez discuter autour du verre de l'amitié. Voilà, donc maintenant nous voilà de retour au show. Après l'inauguration de la réhabilitation de la fresque. Donc voilà, monsieur le sous-préfet, monsieur le président du Val de Fensch, madame la conseillère régionale, mesdames les conseillers de la communauté d'agglomération du Val de Fensch, monsieur le député, mesdames, messieurs les maires et élus, monsieur le commissaire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à Algrange. Votre présence marque l'intérêt que vous portez à un passé qui est commun aux Lorrains. Fidèle à la tradition, Algrange fait de la Sainte-Barbe des mineurs, c'est aujourd'hui le 4 décembre. En 1989, cette fresque était une première fois inaugurée. Elle concrétisait la volonté des élus de matérialiser la mémoire de la vie des mineurs dans notre cité des 4 mines. Mine de Rochonvillers, mine d'Anchevillers, mine Sainte-Barbe, mine Bourbach. Mais nous aurions pu, pour respecter une réalité historique, nous appeler la cité aux 5 mines. En effet, il existait la mine du Witten, aujourd'hui recouverte par les pelouses calcaires. Cette dernière avait la particularité d'être à ciel ouvert. Algrange a connu une période riche en emploi, en services, en commerce, riche en rapports humains, fraternels, riche aussi en lutte et solidarité. Hélas, le libéralisme est passé par là avec son cortège de fermetures, d'abandons économiques qui ont conduit au chômage de masse. Historiquement, la justification qu'utilisaient patrons et gouvernements sur les fermetures de mines était la faible teneur en fer du minerai extrait. Aujourd'hui, le minerai qui arrive dans les hauts fourneaux d'Hayange en provenance d'Afrique a une teneur tout juste égale à notre minette lorraine. Quel pied de nez à ces décideurs de l'époque. Tous ces choix désastreux n'étaient guidés que par la recherche de profits immédiats, plus importants, en sacrifiant toute une corporation. Toutes ces richesses sorties des entrailles de notre sol, il ne reste que des friches difficilement utilisables et qui coûtent des fortunes aux collectivités pour les aménager. Philippe Tarillon, président du Val de Fensch, le sait bien.
Lui qui a fait de la réhabilitation de la zone de la paix une priorité. Malgré cet héritage indigne laissé par les maîtres des forges et les patrons des mines, nous ne baissons pas les bras pour réussir à redonner de la vie à ce site. Ma détermination à voir enfin naître une politique de développement harmonieux dans la vallée de la Fench, y compris sur le haut du territoire, rencontre la volonté de Philippe Tarion d'agir dans ce sens. Mais si nous tournons notre commune vers l'avenir, notre passé n'est pas oublié. Notre devoir de transmission de mémoire se concrétise en partie par cette fresque monumentale. Dans ce mot, il y a monument. Et à la vérité, c'en est un. Unique par sa taille, unique par le nombre de personnages qui y figurent. Toutes ces images sont le témoignage de la vie des mineurs. Vous remarquerez que l'artiste n'a pas oublié les femmes qui travaillaient au fond. Qui, hors de la corporation des mineurs, se souvient des femmes au fond de la mine? Et pourtant, à l'échelle de l'histoire, ce dur métier des mineurs, elles y étaient il n'y a pas si longtemps. Sur cette fresque, vous pouvez également observer un homme portant des tracts à la main. C'est l'un des délégués mineurs et qui est présent parmi nous aujourd'hui. Je tiens à saluer M. Gilbert Schmitt, ancien maire d'Algrange, et à travers lui, toutes les femmes et tous les hommes qui, par leur travail, ont contribué à faire d'Algrange une ville rayonnante. Comment parler des mines sans aborder la question des luttes sociales? Sans trop m'avancer, je pense que la corporation des mineurs est l'une de celles qui a apporté le plus au monde ouvrier. Imaginez, à l'heure où le gouvernement nous parle de déremboursement des médicaments, les mineurs et leurs familles avaient gagné la gratuité totale des soins. Imaginez l'avancée que constitue la gratuité des logements, alors qu'aujourd'hui, ce problème du logement devient brûlant et des milliers de familles en sont privées. Imaginez la retraite après 30 ans de travail au fond ou à 55 ans, sans être obligé de produire un certificat d'invalidité. Ces acquis sociaux, sans cesse attaqués depuis leur création, sont le résultat de luttes importantes et difficiles à supporter par les familles. C'est dans les mines que le mot solidarité a pris un sens particulièrement aigu. J'ai parlé de la dureté du travail au fond. Combien de travailleurs ont perdu leur vie en voulant la gagner? Combien sont morts prématurément de maladie? Et il aura fallu des décennies de combats pour les reconnaître comme maladies professionnelles. Hélas, encore aujourd'hui, les retraités et veuves de mineurs sont obligés de défendre leurs droits et leur régime de santé jugé trop progressiste pour nos dirigeants d'entreprise et certains responsables politiques. Toutes ces avancées sociales n'avaient pas empêché les patrons de Wendel ou Arbet de réaliser de confortables profits. C'est bien la preuve qu'une répartition plus juste des richesses est possible sans sacrifier l'économie. C'est toute cette histoire que nous rappelle la fresque et que la municipalité n'a pas voulu voir dépérir et finalement s'effacer. Dans le cadre de l'inauguration, nous avons associé les écoles pour transmettre un peu de cette mémoire collective aux enfants. Cette semaine, des retraités mineurs sont passés dans les écoles raconter leur vie au fond. Des rencontres avec Greg Gavra sont prévues pour qu'il leur parle de son œuvre et de ce qu'elle représente. Ensuite, la municipalité va emmener les enfants au musée des mines de Neufchef avec l'idée de déboucher sur un concours de dessin et les classes seront récompensées. Ce concours ne verra bien sûr que des gagnants. À propos de Greg Gavra, replaçons-nous avant 1989 et imaginons sa réflexion face à la volonté de la municipalité de faire revivre la vie des mineurs sur un mur de 105 mètres de long sur 3,50 mètres de haut. C'est énorme et personne d'autre n'aurait répondu avec autant de talent à un tel défi. Les artistes peintres nous ont légué des dessins, des tableaux, des fresques qui nous ont aidés à connaître notre passé, notre histoire. Très souvent, ces grands noms de la peinture ont immortalisé les puissants de ce monde dans lequel ils évoluaient. Greg Gavra, artiste peintre de métier, comme il le dit, s'est surtout attaché à immortaliser les humbles, les anonymes, les habitants des quartiers que nous côtoyons tous les jours. Il est un artiste qui observe
et qui nourrit son art de notre quotidien. C'est pour cette raison qu'il réussit à faire passer de l'émotion dans son travail. Il nous raconte, il nous dessine. 136 visages sur cette fresque, 136 connus ou reconnus, un parent, un ami, un copain. Lors de notre premier contact, je lui parlais de mon souhait de voir sa fresque revivre. Il m'a répondu qu'il était marqué par le mauvais état de ce qu'il considère comme son bébé et qu'il était d'accord pour la restaurer. J'ai parlé de notre intention à Philippe Tarion, qui a de suite accordé son soutien au projet. Nous l'avons fait mûrir ensemble et en parfaite collaboration. Le résultat, vous l'avez découvert. Ensuite, le Conseil général et le Conseil régional ont suivi et participé au financement aux côtés de la municipalité et de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch. Je veux ici les remercier de ce soutien. Monsieur Gravera, cette œuvre est la vôtre. Et en lui redonnant une nouvelle jeunesse, vous l'offrez aux générations qui n'ont pas connu, comme nous, le chant des mineurs, les défilés épiques de la Sainte-Barbe. Les explosions aux quatre coins d'Algrange qui marquaient le début des festivités faisaient le bonheur des enfants. Et nous voyons nos pères, nos grands-pères se préparer à défiler derrière les fanfares pour donner l'aubade aux parents des couples d'honneur et aussi aux directeurs de la mine. Après ces défilés, arrivait l'heure du casse-croûte, l'heure des knacks, entre collègues de travail. Et le soir, Algrange résonnait au son des musiciens qui animaient les bals populaires propres à chaque mine. Entre-temps, les mineurs récupéraient un peu des casse-croûtes de midi, parfois un peu trop arrosés, et reprenaient des forces pour faire danser leurs épouses jusqu'au bout de la nuit. Toute une époque de la vie de notre cité aux quatre mines que nous rappelons à nos invités, mais aussi à la population qui, pour beaucoup, sont venus s'installer à Algrange après la fermeture des mines. Avant de conclure et de passer la parole à nos invités, je voudrais saluer le talent de Greg Gavra. Beaucoup le connaissent, et ses œuvres ornent quelques murs ou façades de notre vallée. L'œuvre de Greg Gavra permet ce saut dans l'avenir tout en nous souvenant fièrement de notre passé. Je ne peux terminer mon intervention sans parler de notre poète local, qui coule des jours paisibles dans le sud de la France, où le climat est plus doux. Je veux parler d'Alphonse Pensat, récompensé par le prix du Club des poètes de Paris en 1972. Il est l'auteur du poème qui trône au milieu de la fresque. Deux formes d'art qui se mélangent et qui magnifient le travail des mineurs. Merci, Monsieur Gavra, pour votre talent et votre passion qui ont permis la réalisation de cette fresque qui mériterait d'être reconnue comme une œuvre majeure en Lorraine. Merci, Monsieur Pensat, pour vos mots qui la rehaussent. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Algrange reste une ville dynamique, tournée résolument vers son avenir, que la municipalité construit jour après jour, mais nous n'oublions pas d'où nous venons. Et d'ailleurs, dès demain, nous défilerons dans les rues de la ville avec les couples d'honneur que vous avez pu apercevoir aujourd'hui, et la fanfare pour continuer à perpétrer la Sainte-Barbe des mineurs. Merci de votre attention. Monsieur Tarion. Merci, monsieur le maire. On discute.